Couleur légèrement dorée, mousse fine et persistante, nez vif, bouquet riche et subtil, caractéristique des chardonnays, aux notes d'agrumes, de pommes et de fruits blancs. Attaque franche, structure soyeuse. Couleur typique d'un vin dominante de pinot noir, avec des reflets or-jaune. Nez très intense de fruits mûrs, arôme complexe de fleurs suaves et mielées. En bouche, attaque riche et ample, texture crémeuse et souple, finale longue et vineuse avec des notes toastées. Pour ce rosé, robe saumonée à reflets or, bouquet puissant et concentré, avec des arômes de mûres et de fruits confits, mousse vive, bulles fines et abondantes, saveur de fruits noirs et secs. Si la Champagne est unique, les vins de Champagne sont multiples, tout comme les occasions de les consommer. Depuis 3 siècles, les champagnes participent de l'art de vivre à la française, dédié au plaisir, à la convivialité et à la fête. Ils forment un monde de couleurs, d'arômes, de goûts, où s'expriment les nuances les plus subtiles et les plus variées. Il n'y a pas un champagne, mais des champagnes. Une multiplicité de vins, dont le caractère, la typicité, le bouquet les rendent parfois très éloignés les uns des autres. Les découvrir, s'initier à leurs différences, c'est encore mieux les apprécier. Je vais me permettre de vous rappeler donc le premier plat que vous avez choisi. Il s'agit donc d'une palette des 5 foie gras, une déclinaison de 5 foie gras différents, avec une montée gustative en puissance de manière très très progressive. Donc je pense que nous pouvons nous diriger vers un millésime de maturité comme 95. Donc 95 présente cet avantage d'avoir une texture très très épaisse, très très crémeuse, qui peut tout naturellement enrober la texture du foie gras, donc faire dans un premier temps un accord de texture, et ensuite dans un second temps un accord de puissance, donc avec des notes qui vont commencer sur un caractère très fruité, très agréable, légèrement agrumes, et ensuite les notes vont se démultiplier. La magie aussi du champagne va permettre de suivre ponctuellement les différents foie gras dans leurs différentes saveurs en arrivant sur des caractères un peu crémeux, légèrement beurrés, un peu briochés. Comme tous les vins, c'est à l'abri de la lumière, à une température stable de 10 à 12 degrés, que le champagne se conserve dans les meilleures conditions. Au moment de servir, ne pas oublier que la fraîcheur est la nature même du champagne. Servir frappé, 8 degrés, c'est parfait. Mais pour certains champagnes, une température plus douce, 10 voire 12 degrés, exaltera mieux leur qualité. L'idéal est le seau à glace, dans lequel la bouteille est refroidie jusqu'au col durant une vingtaine de minutes. Au réfrigérateur, n'utilisez que les parties les moins froides, sous peine de dénaturer le vin. Mais par pitié, pas le congélateur. Pour ouvrir la bouteille, procédez avec délicatesse. Défaire le muselet, incliner la bouteille, prendre en main le bouchon, tourner le flacon sur lui-même en le tenant par le fond. Le bouchon se libère en douceur, il suffit de l'accompagner. Avant de remplir les verres, goûtez, comme un grand vin. Le verre aussi demande des soins particuliers. S'il sort d'un lave-vaisselle, par exemple, la mousse ne tient pas. Et cela ne doit rien à la qualité du champagne servi. Le mieux est de laver le verre à l'eau chaude, sans produit, et de le laisser sécher en s'égouttant. Enfin, pour apprécier au mieux un champagne, préférez une forme suffisamment large et haute, de manière à concentrer les arômes et laisser aux bulles la place d'évoluer. En second lieu, vous avez choisi un filet de bar enrubanné de laitue avec une sauce caviar et champagne. Donc le caviar a cette faculté de dynamiser énormément le caractère iodé du poisson. Ce que je puis vous suggérer en ce qui concerne le champagne, c'est de revenir un peu sur de la fraîcheur, en monocépage, donc un seul cépage, le chardonnay. Pourquoi pas avec une provenance réputée pour un caractère de terroir très minéral, donc des notes aussi iodées,
Donc, ce qui va être très intéressant en mêlant les deux éléments, c'est de voir que le champagne va donner beaucoup plus de dimension au caractère savoureux, minéral et maritime du poisson. Déjà, l'oreille se tend. Explosion amortie du bouchon. Chuchotement des bulles, ça crépite, ça croustille, ça craquelle. Magique présence des bulles. L'œil les regarde évoluer dans l'or pâle, le vieil or, le rose ambré. Inépuisable danseuse, elle monte pour dessiner à la surface un collier de perles, libérant les arômes. Déguster, c'est comparer, trouver des analogies, voyager dans ses souvenirs, retrouver au nez, en bouche, l'instant éphémère d'un goût lointain, la mémoire d'une saveur, un arôme oublié. Certains champagnes dégagent plus de mystère que d'autres. Vin de plénitude, cuvée spéciale, millésime rare. Les déguster, c'est accéder à un monde secret. Pour le dernier plat qui va vous être servi, il s'agira donc d'une viande blanche, un émincé de veau, servi avec un oignon farci, jambon de Parme, champignons, le tout agrémenté d'une sauce légèrement parfumée au romarin. L'intérêt d'une dégustation et d'un déjeuner au champagne est de monter progressivement le goût et la puissance des vins. Donc nous avons commencé avec un champagne assez crémeux en texture, un second champagne assez minéral en sensation. Dans ce cas présent, je vous propose d'aller sur un grand millésime champenois qui a été l'année 1982, en assemblage Pinot Noir Chardonnay. L'intérêt de ce millésime, c'est qu'il présente déjà des notes de maturité, de pleine maturité, des notes d'évolution et surtout une texture très très épaisse. Donc la viande blanche, le veau étant finement filandreuse, le champagne va venir s'insérer entre les différentes fibres et l'intérêt aussi c'est que le champagne va avoir une puissance suffisante pour faire face aux différents arômes et notamment le romarin du plat. Chaque vin de champagne a une histoire, un style, un génie propre. Il est le produit des composantes particulières de son terroir et du talent des hommes qui l'ont élaboré, en même temps que le reflet d'une ambiance, d'un accord qui vient à un instant donné dans l'histoire de chacun d'entre nous. Les vins de Champagne s'expriment dans un monde de sensations et d'émotions d'une richesse infinie. Thème majeur, notes persistantes, variations, une symphonie. Saveurs et flaveurs, parfums et goûts, trames et textures nourrissent notre mémoire et interpellent tous nos sens, bien au-delà du plaisir que procure depuis 3 siècles dans le monde entier l'effervescence magique de ce vin de fête. Intense, épanoui, vif, velouté, charnu, complexe, délicat. Les vins de Champagne sont multiples et nous invitent à pénétrer leur univers pour mieux les connaître et mieux les apprécier.